Tenez-vous prêts, car l'un des volcans les plus actifs du Pacifique pourrait entrer en éruption d'un moment à l'autre. Les chercheurs qui scrutent le mont sous-marin Axial, un immense réservoir de lave, non loin des côtes de l'Oregon, estiment qu'il pourrait se manifester à tout instant, d'aujourd'hui jusqu'au début de 2026. Bien que totalement immergé, ne vous laissez pas abuser par le couvert de l'océan. Ce colosse atteint presque 3 fois la hauteur de l'Empire State Building. À mesure qu'il se dilate, tel un soufflet prêt à déborder dans une cuisine étoilée, les scientifiques frémissent d'anticipation, au point de préparer une retransmission en direct de l'éruption. Oui, vous avez bien entendu. Voici ce qu'il faut savoir. Si ce volcan est sur le point de se manifester, c'est parce qu'il gonfle à une vitesse préoccupante. Ces derniers mois, les scientifiques ont observé un soulèvement du plancher océanique, comme si Axial imitait maladroitement un matelas à eau rempli de roches en fusion. Ce phénomène, qu'ils nomment inflation, n'a rien à voir avec les excès d'un repas de fête. En langage volcanologique, cela signifie que du magma s'accumule sous la croûte, provoquant un renflement inquiétant du fond marin, analogue à un soufflet sur le point de s'affaisser. Une éruption volcanique sous-marine ne vous paraît peut-être pas si spectaculaire. Pourtant, c'est dans les abysses que la majorité de l'activité volcanique terrestre se produit. Croyez-le ou non, plus d'1 million de volcans sommeillent actuellement sous la surface des océans, déversant silencieusement leur lave. Le plancher océanique constitue le plus vaste foyer volcanique de notre planète. Ce qui confère au mont Axial un attrait si particulier, c'est la rigueur avec laquelle il est surveillé, sans équivalent parmi les volcans sous-marins. Il s'apparente à la vedette d'un programme de télé-réalité géologique, observé par un réseau sophistiqué d'instruments disposés sur le fond marin, transmettant en temps réel des données sur les flux magmatiques, les secousses telluriques et les déformations de la croûte terrestre. Le mont Axial héberge en effet le tout premier observatoire volcanique sous-marin jamais établi. Depuis les années 90, les scientifiques y ont installé des capteurs qui transmettent en continu des informations précises en provenance directe des profondeurs. Nulle part ailleurs une telle surveillance n'a été mise en œuvre, faisant de ce volcan un phénomène de la géologie contemporaine dont les comportements sont observés avec une précision hors du commun. Axial, en plus d'être actif, est d'une prévisibilité presque comique. Ces éruptions suivent un rythme d'environ 10 ans, 1998, 2011, 2015, et, fidèlement à ce cycle, il semble se préparer pour la suivante. À la mi-2024, son gonflement égalait presque celui observé avant sa dernière éruption, ce qui signifie que le compte à rebours est lancé. Les chercheurs, certains de ce calendrier, ont même mis en place un calendrier de lavande volcanique, en attendant qu'Axial entre de nouveau en scène. Mais attention, le mont sous-marin Axial n'a rien d'un volcan sous-marin banal. Il affiche une allure singulière, une personnalité marquée, et une géologie qui défie les conventions. Là où la plupart des monts sous-marins présentent des silhouettes coniques ou légèrement bombées, celui-ci arbore une caldeira étonnamment rectangulaire, un cratère de 3200 sur 8000 mètres, comme s'il avait été tracé à la règle par un géologue désireux d'en finir avec les courbes. Tandis que ses homologues misent sur des contours arrondis, Axial revendique une esthétique plus avant-gardiste. La caldeira d'Axial est également constellée de fentes, d'évents, de canaux de lave et d'étranges structures en dôme s'élevant à plusieurs centaines de mètres. Le tout compose une sorte de couronne géométrique et fantasque, bien loin du couvre-chef sphérique habituellement associé au volcan. Par ailleurs, l'emplacement du mont Axial représente un véritable carrefour d'intensité géologique. Il est implanté exactement là où deux puissantes dynamiques terrestres se rencontrent. D'une part, il repose sur l'aride Juan de Fuca, une chaîne sous-marine née de la séparation progressive de deux plaques tectoniques, à la manière d'une fermeture éclair qui s'ouvre lentement. D'autre part, il surplombe le point chaud de Cobb, une remontée de magma en provenance du manteau profond, qui agit comme une machine à espresso souterraine, injectant de la roche en fusion dans la croûte et alimentant toute une succession de volcans. Pour dire les choses simplement, c'est comme si deux plaques tectoniques, partenaires de danse maladroits, glissaient l'une loin de l'autre pendant que le point chaud de Cobb, tel un DJ souterrain, montait le son en propulsant le magma. Cette double influence génère un réseau de conduits complexes au sein du volcan, où les chambres magmatiques se remplissent, se vident et se déplacent selon des schémas encore mal compris. La rivalité entre l'écartement des plaques et l'afflux de magma confère à Axial une signature géologique unique et explique pourquoi il ne cesse de nous surprendre. Ainsi donc, le sommet d'Axial ne se résume pas à un simple cratère. C'est en réalité en son cœur que le spectacle devient plus étrange encore et, disons-le, nettement plus brûlant. Le volcan abrite des cheminées hydrothermales appelées fumeurs noirs, qui projettent de l'eau
à des températures dépassant les 370 degrés Celsius. Il ne s'agit pas d'un simple jacuzzi sous-marin. Ces évents façonnent l'un des milieux les plus extrêmes de la planète, où des organismes déroutants prospèrent dans une obscurité totale et une chaleur suffocante. Dans ces panaches saturés de minéraux vivent de gigantesques vers tubicoles, des crabes, des colonies bactériennes et même des pieuvres. Ces écosystèmes sont totalement indépendants du soleil et de la photosynthèse. On y découvre un monde semblable à un paysage extraterrestre, dissimulé sous les vagues et alimenté par le souffle ardent du volcan. Ces communautés abyssales présentent un intérêt scientifique majeur. Non seulement en raison de leur étrangeté, mais surtout parce qu'elles pourraient ressembler aux tout premiers écosystèmes apparus sur Terre. Certains chercheurs supposent que la vie elle-même aurait émergé dans des environnements hydrothermaux semblables, il y a plusieurs milliards d'années. Les étudiés pourraient également orienter la recherche de formes de vie sur des lunes glacées comme Europe ou Encelade, où des structures analogues pourraient exister sous la glace. Lorsqu'Axial entre en éruption, se produit un véritable redémarrage naturel. La lave éradique tout sur son passage. Pourtant, quelques mois suffisent pour que la vie reprenne ses droits, démontrant que même dans les environnements les plus hostiles, la demande en immobilier ne faiblit pas. Quant à ceux qui redouteraient tant des tsunamis ou des désastres côtiers, qu'ils se rassurent, les éruptions d'Axial ressemblent davantage à une cuisson lente qu'à une explosion. La pression colossale exercée par l'eau tempère toute violence, brûlante, certes, mais contenue. Le pire qui puisse arriver, c'est que de la lave vienne tapisser le fond marin, et que quelques crabes doivent déménager. Aucun nuage de cendres, aucune détonation spectaculaire ne menace la surface. La lave s'épanche tranquillement et peut parcourir plusieurs kilomètres sous la mer. Pour les scientifiques, cette éruption représente une opportunité précieuse. Comprendre les cycles d'Axial pourrait permettre de prédire d'autres éruptions, même sur Terre. De plus, ces écosystèmes étranges donnent des indices sur la survie possible de la vie ailleurs dans l'univers. Pas mal pour un volcan qui semble surtout reposer là, avec sa forme rectangulaire. Pourtant, l'activité du volcan ne passe pas inaperçue. Elle se traduit par des milliers de minuscules séismes chaque jour. Oui, des milliers. Comme si la montagne elle-même gémissait et craquait, prête à éclater. Nous ne sentirons rien, bien sûr, mais ces secousses aident les chercheurs à suivre les mouvements du magma et à comprendre le cycle éruptif. L'un des éléments les plus fascinants de ce récit, c'est que les scientifiques se préparent à retransmettre en direct la prochaine éruption d'Axial. Imaginez observer en temps réel un volcan sous-marin déversant de la lave fraîche sur le plancher océanique. C'est une place au premier rang pour un feu d'artifice naturel, à près d'un quart de lieue sous les mers. Cette retransmission sera rendue possible grâce à l'initiative des observatoires océaniques, qui gèrent un réseau de câbles à fibres optiques reliant directement les capteurs du mont Axial à la terre ferme. Une sorte de connexion Wi-Fi des grands fonds, prête à diffuser de la roche en fusion en haute définition. Autre fait intrigant, les scientifiques ont remarqué un curieux motif dans les éruptions d'Axial. Les trois plus récentes, en 1988, 2011 et 2015, se sont toutes produites entre janvier et avril, lorsque la Terre commence à s'éloigner du Soleil. Pourquoi cette coïncidence? Il pourrait s'agir de l'influence gravitationnelle de la Lune. En effet, son orbite provoque les marées océaniques qui font varier la pression exercée sur le fond marin, ce qui pourrait pousser la chambre magmatique jusqu'à son point de rupture. Ainsi, la Lune ne serait pas qu'une lumière romantique dans le ciel nocturne, mais aussi la plus subtile des entremetteuses volcaniques. Une certitude demeure. Lorsque l'Axial entrera en éruption, ce sera l'éruption sous-marine la mieux documentée jamais observée. Restez donc attentifs, car ce spectacle naturel vaudra vraiment la peine d'être suivi. Et qui sait, avec un peu de chance, nous aurons même droit à un ASMR d'éruption abyssale. Maintenant, si vous me permettez, je vais rafraîchir le flux en direct comme un fan attendant fébrilement la vente des billets de Taylor Swift. Le sol se met soudain à trembler, tandis que des nuées de gaz s'élèvent dans le ciel, plongeant la journée en pleine obscurité. Certaines portions du sol commencent à se déformer, se soulever ou même s'effondrer. Autant de signes avant-coureurs d'une éruption imminente. Et ce scénario pourrait bien se répéter avec le mont Spur. Situé à environ 120 km d'Anchorage, l'une des villes les plus dynamiques d'Alaska, le mont Spur représente une menace tangible. Plus de la moitié des habitants de l'État le plus au nord des États-Unis résident à Anchorage. Chaque jour, une immense quantité de fret aérien transite par son aéroport international. Ainsi, lorsqu'un volcan situé si près d'un carrefour aussi crucial manifeste des signes d'agitation,
cela attire inévitablement l'attention de tous. À titre informatif, environ 350 millions de personnes dans le monde vivent dans la zone à risque d'un volcan en activité. Cela signifie qu'une personne sur 20 se trouve exposée aux dangers liés à une éruption volcanique. Les Alaskiens espéreraient sans doute que l'éveil du mont Spurr relève de la fiction, mais la réalité est tout autre. L'Observatoire volcanologique d'Alaska a enregistré plusieurs des signes caractéristiques d'une activité volcanique imminente, à tel point que le niveau d'alerte a été relevé au jaune, indiquant une agitation dépassant les niveaux habituels. Le mont Spurr est entré en éruption à 2 reprises dans les années 90, et ces événements furent assez puissants. Sur une échelle de 1 à 10, elles obtiendraient probablement une note de 6 ou 7. Sans être catastrophiques, elles ont néanmoins engendré des dommages estimés entre 10 et 17 millions de dollars. Cependant, ces chiffres paraissent dérisoires face à l'éruption du mont Redoute en Alaska, en 1988, un autre volcan qui a provoqué des dégâts astronomiques, totalisant 345 millions de dollars. La principale raison réside dans les cendres volcaniques qui ont perturbé les moteurs des avions, à l'image du KLM 747, dont tous les moteurs se sont arrêtés sous l'effet des cendres avant de redémarrer in extremis. Si la géologie instable de l'Alaska avait jusque-là suscité peu d'attention, cet événement a indéniablement changé la donne. Lorsqu'on évoque les risques liés au volcanisme, la première image qui surgit est souvent celle de Pompéi, en Italie. Bien sûr, il s'agit du scénario le plus dramatique, une ville engloutie par la lave. Comparé au Vésuve, le mont Spurr peut sembler moins menaçant, mais il a tout de même laissé des traces notables. Lors de sa dernière éruption dans les années 90, il a propulsé des aérosols volcaniques à plus de 18 000 mètres d'altitude. Clarifions un point scientifique essentiel. Les aérosols volcaniques sont des particules liquides qui sont libérées dans l'atmosphère lors d'une éruption. Ils se forment généralement lorsque les gaz volcaniques, comme le dioxyde de soufre, interagissent avec l'eau et d'autres particules présentes dans l'air. Ces aérosols ont la capacité de refroidir la surface terrestre en réfléchissant directement la lumière solaire vers l'espace. Le pire, ils peuvent demeurer dans l'atmosphère pendant plusieurs années après une éruption, entraînant de graves problèmes de santé. L'éruption a libéré des avalanches fulgurantes de gaz brûlants et de cendres, appelées coulées pyroclastiques, accompagnées d'épaisses crues boueuses, connues sous le nom de lahars, sans oublier les gigantesques blocs de roches volcaniques. Certains dépassaient 1 mètre de diamètre et ont été projetés hors du volcan, avec la puissance de véritables boulets de canon, s'écrasant jusqu'à plus de 10 km de distance. La chaleur dégagée a fait fondre une partie d'un glacier voisin, déclenchant des coulées de débris qui ont obstrué la rivière Chakachatna et formé un tout nouveau lac dans la vallée. Malgré tout, la première éruption du mont Spurr a eu un aspect positif. La principale leçon tirée fut l'importance de la surveillance volcanologique. Grâce aux systèmes de contrôle locaux, les pertes économiques ont pu être limitées, ce qui est essentiel pour une ville dont le trafic aérien est aussi dense. Bien que considéré comme actuellement endormi, le mont Spurr reste imprévisible et pourrait entrer en éruption à tout moment. Les volcans sont généralement classés en 3 catégories: actifs, dormants ou éteints, selon leur niveau d'activité. Un volcan actif gronde encore et entre en éruption avec une certaine régularité. Un volcan dormant, lui, a montré des signes d'activité récente, mais reste actuellement en sommeil. Quant aux volcans éteints, ils sont silencieux depuis si longtemps qu'on estime qu'ils ne se réveilleront plus jamais. Parmi les volcans actifs les plus redoutables des États-Unis, figure le mont St. Helens, responsable de l'éruption la plus violente de l'histoire du pays. Lors de sa dernière explosion, l'intensité du souffle a emporté environ 400 mètres de son sommet, faisant littéralement disparaître le haut de la montagne. Si le nuage de cendres du mont Spurr vous semblait spectaculaire, celui de St. Helens l'a surpassé en atteignant 24 km d'altitude, plongeant l'est de l'État de Washington dans une obscurité totale. Mais ce n'est pas tout. En seulement 3 minutes, l'éruption a projeté près de 3,7 milliards de mètres cubes de roches incandescentes et de poussière, de quoi remplir 1 million de piscines olympiques sur une superficie de 600 km² de forêts luxuriantes. Les secousses sismiques qui ont annoncé l'éruption avaient débuté plusieurs semaines avant le 18 mai 1980. Finalement,
Un séisme d'une magnitude de 5,0 a déclenché un gigantesque glissement de terrain sur l'un des flancs du volcan. À la fin de cette éruption historique, 57 vies avaient été perdues. Près de 7000 grands animaux, comme les cerfs et les wapitis, avaient péri, tandis que des millions d'oiseaux jonchèrent la terre calcinée. Bien que les experts ne s'attendent pas à ce que le mont St. Helens rejoue un épisode de cette ampleur dans un avenir proche, ils continuent de le surveiller de près, car le volcan est loin d'être éteint. Pour la petite anecdote, le mot volcan tire son origine de Vulcain, la divinité romaine du feu. Les éruptions surviennent souvent au point de rencontre des plaques tectoniques, ces fragments de la croûte terrestre qui s'assemblent comme un puzzle. La fameuse ceinture de feu, située dans l'océan Pacifique, constitue la zone volcanique la plus active du globe. Elle abrite entre 750 et 915 volcans en activité. Le plus grand volcan de la ceinture de feu, et également le plus grand volcan actif au monde, est le Mauna Loa. Culminant à plus de 4000 mètres, il est situé à Hawaï. Les chercheurs estiment que ce volcan est en éruption depuis au moins 700 000 ans. La plus récente a débuté le 27 novembre 2022 pour s'achever le 13 décembre suivant. Resté silencieux depuis les années 80, le Mauna Loa a fini par s'éveiller. Heureusement, grâce à la surveillance continue assurée par l'Observatoire volcanologique d'Hawaï, sa dernière éruption n'a fait aucune victime. Les scientifiques ont massivement investi dans le suivi des volcans, non seulement pour limiter les impacts économiques, mais aussi pour sauver des vies. Leur dernier projet ambitieux consiste à forer directement dans les volcans. Récemment, des scientifiques ont entrepris un voyage jusqu'en Islande, un véritable point chaud volcanique. Ce pays compte à lui seul près de 33 volcans actifs. Cependant, celui qui retient particulièrement leur attention est le système volcanique de Krafla, qui a connu environ 30 éruptions au cours du dernier millénaire. La plus récente, datant du milieu des années 80. Le projet Krafla Magma Test Bed, ou KMT, vise à mieux comprendre le comportement du magma sous la surface terrestre. L'un des principaux atouts de ces recherches par forage est la prévision des risques d'éruption. Mais elles offrent aussi une opportunité de faire progresser l'énergie géothermique. Imaginez un monde où l'électricité serait alimentée par une source d'énergie aussi inépuisable que la puissance des volcans. L'équipe du projet KMT prévoit de débuter le forage en profondeur en 2027, avec pour objectif d'atteindre plus d'1 kilomètre sous terre. Surveiller l'activité de la lave lorsqu'elle est en surface est une chose, mais l'étudier lorsqu'elle reste confinée sous terre en est une autre. Selon les chercheurs, cette approche permettra de véritablement écouter le pouls de la Terre. D'après eux, ces recherches pourraient être aussi révolutionnaires que la conquête de la Lune. Et en parlant de cela, saviez-vous que des volcans existaient ailleurs dans le système solaire ? Oui, d'autres planètes et lunes en abritent également. Le plus grand volcan connu est Olympus Mons, situé sur Mars. Il s'agit d'un volcan bouclier similaire à ceux des îles hawaïennes, mais il mesure près de 600 km de large. Si on l'amenait sur Terre, il couvrirait presque toute la Pologne. Impressionnant.